Bonjour à tous, il est 14 heures. Nous avons un programme dense pour ce webinaire sur le programme Éclair. Donc, je vous propose de commencer tout de suite cette session. Merci aux nombreux participants qui viennent de nous rejoindre. Nous avons un peu plus de 110 inscrits à ce webinaire en ligne. Merci à tous les intervenants de cet après-midi. Merci à Sandra Olano pour le groupe Olano, Jérôme Faramia pour le groupe Faramia, Cédric Oulama pour Cotram à La Réunion, Christophe Danton pour Chéreau, Olivier Dutrèche de Fréquin, Gilles Labranque de Sofrigam, Charles-Édouard Maillet d'Hydropars, Sébastien Lemoine de Visible Digital, Patrick Barbero des Transports Barbero, et puis à Yann Tréméac de l'ADEME, et Camille Fertel de Sémaphore qui conclura le webinaire. Je vous propose tout de suite d'attaquer par la présentation de notre programme. N'hésitez pas tout au long des interventions, la mienne comme la suivante, à soumettre vos questions par le biais du chat que vous avez sur vos écrans. Et nous y répondrons lors des séances de questions-réponses après chacun des ateliers et à la fin de notre webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant. Et puis, Vincent, qui fait l'animation du webinaire, va les relever pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure. Le programme Éclair, pour ceux qui ne le connaissent pas dans ces détails, est un des programmes de certificats d'économie d'énergie. Ces programmes qui sont un des piliers des certificats d'économie d'énergie avec les fiches standards et les opérations spécifiques visent plus particulièrement à diffuser des bonnes pratiques, à informer, à former les gens sur les économies d'énergie et la façon de réaliser des économies d'énergie. Il n'y a que 2 programmes qui traitent de froid, et Éclair est le premier qui a été lancé, et le deuxième, c'est Climeco qui a commencé cette année, qui est piloté par l'AFE. C'est peu, le froid représente 20% globalement de la consommation énergétique mondiale, et il n'a que 2 des dizaines de programmes C2E qui sont en cours, donc il y a encore de la place pour traiter du froid dans ces programmes. Le programme Éclair se concentre sur un métier qui est à la croisée de 2 activités consommatrices d'énergie. Le froid, j'en parlais à l'instant, avec 5 milliards d'équipements frigorifiques dans le monde et donc 20% de la consommation d'électricité mondiale dédiée à ces machines, mais aussi le transport, qui représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre pour notre pays, par exemple. Et donc, quand on croise les deux, bien forcément, on a un gisement d'économie d'énergie et de performance que nous connaissons. Nous avons identifié tous dans le milieu du transport sous température dirigée, que ce soit les transporteurs, bien entendu, mais aussi leurs fournisseurs d'équipements. Et donc, le programme a l'ambition de réaliser sur les 3 ans du programme 1,5 TWh cumulé actualisé, donc CUMAC, d'économie d'énergie, avec en particulier la formation de 10 000 conducteurs, la digitalisation de 10 000 engins de transport sous température dirigée et le marquage de 135 000 véhicules. Tu peux passer à la suivante, Vincent. Alors, ces actions sont regroupées autour de 2 piliers. Un pilier diffusion des bonnes pratiques d'utilisation du frigo, du camion frigo, et digitalisation de cet engin de transport. La partie formation des bonnes pratiques, on peut la considérer comme l'équivalent de l'éco-conduite du véhicule. C'est déjà fait par ailleurs, donc le programme Éclair ne s'intéresse pas à l'éco-conduite du véhicule en tant que tracteur routier, mais s'intéresse à la partie frigorifique, donc à la cellule, sur tous les engins frigorifiques, des plus petits au plus gros. Et donc, nous avons 2 piliers, la formation en présentiel ou distanciel de 10 000 personnes, le marquage de l'ensemble de la flotte française avec un marquage dynamique et des bonnes pratiques qui renvoient à des vidéos et de la formation en permanence,
Et puis, les actions de digitalisation avec l'équipement des véhicules en haillons connectés, le haillon Uptime développé et primé à Solutrans l'année dernière par Hydroparts et Dolandia. Et on aura la présentation de ces éléments tout à l'heure. Et puis, la plateforme Visible Digital de digitalisation des véhicules pour améliorer la performance de la chaîne du froid. Donc, nous allons présenter la vision des utilisateurs, d'une part, de ces deux piliers et de ces 4 actions, et débattre de ces sujets tout au cours de ce webinaire. Merci à tous d'être là et je passe sans plus attendre la parole à Jérôme Faramia de la société NGS Faramia, transporteur frigorifique spécialisé dans le surgelé, pour nous faire son retour sur la diffusion des bonnes pratiques avec le marquage et la formation des conducteurs. Bien, merci Gérald, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, nous aujourd'hui, c'est un simple récit d'expérience qu'on souhaite faire. Éclair a évidemment du sens par rapport à nos problématiques actuelles et à venir. Aujourd'hui, la réduction d'économie d'énergie est partie prenante aujourd'hui de notre ADN et de notre métier. C'est également des points sur lesquels nos clients chargeurs nous interrogent et s'intéressent. Donc, ça fait sens. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment le décliner. Alors, on le décline à travers le choix des matériels. Là aussi, finalement, c'est partie intégrante de nos métiers et de nos savoir-faire. Mais finalement, ça ne résout qu'une partie du problème, de la problématique. Et évidemment, on s'intéresse derrière au côté utilisateur. Simple à dire, difficile à faire. Il est vrai que nous, quand on intègre du personnel pour des activités saisonnières ou dans le cadre d'un accompagnement en lien avec des problématiques de turnover qu'on peut tout à chacun rencontrer, on va former principalement nos conducteurs à nos métiers, à nos process. Et même si le cœur de notre métier reste la chaîne du froid, il est vrai le fait que Éclair nous offre un second discours avec des outils d'aide-mémoire et des rappels aux différentes bonnes pratiques est quelque chose qui a fait sens. Donc, on y a participé. Il a fallu trouver le temps de le faire et organiser aussi les plannings pour permettre à chacun de nos conducteurs de pouvoir se rendre disponible. Donc, certains l'ont fait pendant leurs heures de travail, d'autres l'ont fait un petit peu en dehors. Mais il est vrai qu'une fois que la planification a eu lieu, les conducteurs ont eu une oreille attentive. On a remarqué derrière des bonnes pratiques. Maintenant, voilà, là aussi, ça donne un élan nouveau auprès de ces conducteurs qu'il faut, une fois que cela est fait, entretenir. Parce qu'aujourd'hui, les bonnes pratiques, elles se rappellent finalement un petit peu tous les jours. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on en a débattu aussi avec chacun de nos conducteurs. Pas tous ont encore été formés, puisqu'on a tous une année un petit peu particulière. Donc, on compte mettre aussi l'accent pour ceux qui n'ont pas encore été formés sur la partie formation à distance, puisqu'elle fait sens là aussi. Mais il est certain que du coup, ça permet d'avoir un autre discours. Les conducteurs l'ont plutôt bien ressenti. Ils en ont beaucoup discuté entre eux. Donc voilà, donc nous, l'expérience est concluante. Il faut qu'on puisse désormais la généraliser et puis peut-être après travailler sur la partie analyse, puisqu'aujourd'hui, voilà, il y a eu un bon accueil, des bonnes pratiques qui ont été rappelées. Maintenant, il faut qu'on puisse le mesurer. Mais je crois que là aussi, vous avez des outils nous permettant de le faire. Merci Jérôme pour ce témoignage et le retour d'expérience du déploiement dans une entreprise de transport. Et je vous propose de passer au témoignage de Sandra Olano, directrice générale des transports Olano, qui va nous faire son retour sur le même sujet. Sandra. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Non, toujours pas. Est-ce que c'est de notre côté, Vincent? Est-ce qu'on peut donner la parole à Sandra? Le micro a l'air désactivé sur nos écrans, Gérald. Sandra, ton micro n'apparaît pas actif. Non. Ça marche toujours pas. Sandra, est-ce que tu nous entends? Oui, alors nous, on t'entend toujours pas.
On va y arriver. Non. Toujours pas, on réessaye. Non, non, on ne t'entend pas. On a perdu. Alors peut-être, ce que je vous propose pour pas, on va faire l'essai en parallèle et peut-être passer. C'est bon? Non, mais je peux peut-être passer la parole à Christophe. Est-ce que Christophe, tu peux prendre le relais et puis on va revenir sur la présentation de Sandra? Oui, sans problème. Vous m'entendez là du coup? Désolé Sandra, on essaye de te connecter. On t'entend très bien Christophe. Et donc je te laisse apporter le témoignage d'un constructeur carrossier sur le programme. Et pendant ce temps-là, on essaye de connecter Sandra. Oui, c'est vrai que sur cet outil, il y a une petite subtilité, c'est quand le micro est ouvert, en dessous du micro, il y a marqué muet, donc ça peut effectivement prêter à confusion. Voilà, j'espère que ça nous permettra de retrouver Sandra Lanou dans quelques instants. Donc, chez Roux, en tant que carrossier constructeur, nous avons participé aussi activement au projet, et je voudrais d'ailleurs commencer par souligner l'initiative parce que c'est une des premières en ce sens. Et nous, en tant que carrossier constructeur, cette initiative nous réjouit parce que parmi nos convictions fortes d'entreprise et nos piliers, nous avons protégé notre environnement et préparé l'avenir et notre choix. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est quelque chose qui dicte nos actions au quotidien. Et ce que nous souhaitons, c'est être proactif, c'est-à-dire pas attendre qu'on nous impose de faire des choses pour protéger l'environnement, mais réellement mettre en place le plus tôt possible, bien entendu dans la mesure de nos moyens, les éléments qui vont faire qu'on va pouvoir concrétiser cette conviction. Donc, après, on a des retours de clients par rapport à ce premier programme qui sont alors positifs de prime abord, et puis après, dans la pratique, assez divers, parce que tous n'ont pas forcément le même niveau de maturité. Tous ne sont pas forcément aussi à l'aise les uns que les autres par rapport aux bonnes pratiques qui sont proposées, c'est-à-dire qu'afficher les bonnes pratiques quand on les respecte, oui, c'est relativement simple. Par contre, quand on ne les respecte pas forcément toutes, c'est pas toujours si évident que ça pour nos clients. En tout cas, comme le disait Jérôme Faramia tout à l'heure, ça a le mérite d'ouvrir un débat et de permettre un échange et d'ouvrir les yeux sur des aspects. Donc, je dirais que c'est une démarche de bon sens et qui va dans le bon sens, puisque c'est des premières actions, pour la plupart simples, qui permettent, par des pratiques et sans forcément des investissements importants, d'améliorer les choses et d'avoir, je dirais, un fonctionnement et une activité plus frugale en énergie et plus respectueuse de l'environnement. Ensuite, c'est un bon premier point de départ et il faut absolument qu'on continue à aller dans ce sens. Le principe des certificats d'économie d'énergie, nous le trouvons extrêmement vertueux dans la mesure où il nous permet de faciliter l'accessibilité, notamment financière, de nos clients pour des nouvelles technologies qui permettent d'être plus respectueux de l'environnement, mais qui, certaines d'entre elles, ont un coût. Je pense par exemple à la nouvelle génération d'isolation par le vide, qu'on appelle VIP, qui permet d'économiser jusqu'à 25% de carburant pour le groupe frigorifique, quelle que soit l'énergie qu'on va utiliser. Ça, ce sont des systèmes qui sont clairement vertueux et qui vont dans le sens des économies d'énergie, mais qui nécessitent un investissement. Et ces certificats d'économie d'énergie vont nous aider à franchir le pas, vont vous aider, vous, utilisateurs, et
et acquéreurs des matériels à acquérir des matériels qui vont être de plus en plus respectueux de l'environnement, que ce soit sur les choix des énergies ou sur l'appétit, je dirais, de plus en plus modéré des derniers équipements qui bénéficient donc des innovations les plus récentes. Voilà ce que je peux partager avec vous. Et puis après, dans un second temps, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que je tenterai d'y répondre. Merci beaucoup, Christophe. On va refaire un essai avec Sandra Olano. Vous m'entendez là? Ah oui, on t'entend. Ah, on ne te voit pas. Bon. On ne se voit pas encore, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Vous ne voyez plus là. Super, parfait. Eh ben, écoute, Sandra, à toi sur ce sujet du programme Éclair chez Olano. Allez, super. Donc, bonjour à tous et merci pour ce webinaire. Donc, par rapport à mon retour, ce que je souhaitais vous dire, effectivement, c'est que dans la continuité de notre démarche développement durable et sur cette réduction des émissions de CO2, donc, on avait démarré effectivement par la labellisation ADEME et c'était tout à fait logique de poursuivre effectivement avec ce programme Éclair. Donc, nous, on l'a signé courant été. On a fait le choix effectivement de le signer sur un petit peu plus de 700 véhicules, donc la flotte située sur la France. Et donc, en fait, sur ce déploiement, pour l'instant, on a eu la chance de pouvoir passer au travers et de pouvoir organiser donc une formation avec le Sémafroid qui est venu chez nous à Saint-Jean-de-Luz juste avant qu'on confine, il y a un petit 3 semaines, et qui pour le coup a formé l'ensemble de nos relais formateurs, à savoir 25 relais formateurs, qui ont fortement apprécié effectivement cette formation sur les bonnes pratiques. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a couplé volontairement avec tout ce qui était recherche d'économie, carburant et autres, puisque durant cette formation, on a aussi fait intervenir notre partenaire Scania. Voilà, donc on l'a couplé de cette façon. Actuellement, les relais formateurs sont sur le déploiement effectivement du programme auprès de nos conducteurs, et en sachant que pour l'instant, on est sur le fait de pouvoir mettre en place le marquage sur l'ensemble de notre flotte et puis pouvoir le déployer autant qu'on peut, autant que l'on puisse sur l'ensemble des conducteurs du groupe Olano. Donc, de très bons retours pour l'instant. Et voilà, ça suit son chemin. Donc, j'engage effectivement tout le monde à s'inscrire sur ce programme et à avancer et à développer tous ensemble ce bel objectif. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour le lancement de la démarche, effectivement, sur l'ensemble de la flotte française et des conducteurs français du groupe Olano, et qui montre les synergies qu'on peut avoir avec d'autres initiatives. Je propose de passer à la présentation et à l'intervention d'Olivier Dutrèche de Fréquin sur ce sujet avec une autre approche, celle du loueur. Olivier. Effectivement, nous sommes loueurs de véhicules. Nous avons un peu plus de 36 000 véhicules en France. Le parc de véhicules frigorifiques pour Fréquin est un parc de plus de 5 000 véhicules. On va travailler sur tous les types de PTAC, donc des poids lourds comme des utilitaires frigo et des ensembles routiers frigorifiques. Et ce qui nous semblait important, c'était effectivement d'être bien dans cette démarche de transition énergétique. Ce n'est pas une nouvelle demande, hein. Les clients nous sollicitent énormément depuis plusieurs années, mais on voulait continuer de pouvoir être promoteur sur cette approche-là, favoriser au maximum la transition et puis de pouvoir accompagner nos clients de façon ludique, parce qu'effectivement, c'est un point qui revenait régulièrement. Nous pouvions avoir des utilisateurs aguerris sur l'utilisation d'un véhicule frigo, mais également des personnes qui sont moins à l'aise avec cette technologie, du personnel intérimaire ou qui prend ses marques sur le sujet. Donc, l'idée du marquage des véhicules s'imposait vraiment. On monte en puissance sur le marquage des véhicules. On a déjà pu le tester de façon isolée sur certaines de nos agences et les retours étaient très positifs, notamment avec cette capacité d'avoir un message qui était homogène avec l'utilisation des QR codes. Ça, c'était quelque chose de fort. Les autres briques sont déployées différemment. On n'a pas de conducteur directement chez Fréquin. Donc, effectivement, on accompagnera et on fera la promotion de ce dispositif auprès de nos utilisateurs finaux, nos clients. On travaille toujours en copartenariat, en collaboration dans cette logique-là.
Et puis, on a hâte de pouvoir avoir les premiers retours d'essai sur notamment le haillon connecté. On est en train d'équiper des véhicules neufs avec cette nouvelle technologie qui peut être véritablement très forte en termes de valeur ajoutée pour nous accompagner à garantir toujours un matériel en parfaite adéquation, parfaitement entretenu et vraiment toujours disponible pour nos clients. Et puis la brique digitale, ce sera effectivement une nouvelle approche sur laquelle on souhaite se positionner, sur laquelle on est en cours de discussion. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir faire partie de ce programme-là, de pouvoir accompagner toute la puissance qu'un groupe comme le nôtre peut avoir, et puis accompagner tous nos clients, et ça va aller de la maille de l'utilisateur d'un seul véhicule jusqu'à une grande flotte de véhicules frigorifiques pour qu'on puisse également tous ensemble avancer sur le sujet. Donc un grand merci pour ce type d'initiative qu'on aura toujours à cœur de relayer. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage et puis ce lien qui est fait. Alors on avait fait le choix dans le webinaire de présenter les deux parties, diffusion des bonnes pratiques et puis digitalisation. Il y a évidemment des synergies étroites entre les deux piliers, d'une part parce que la formation à la digitalisation et la digitalisation fait partie de la formation, mais aussi parce que un certain nombre d'acteurs déploient plusieurs des actions du programme, plusieurs des actions dans un et dans les deux piliers, que ce soit la formation et puis la digitalisation, que ce soit le haillon et le marquage comme tu viens de nous le présenter, que ce soit le marquage et puis la formation des conducteurs comme nous l'ont présenté Jérôme et Sandra tout à l'heure. Donc c'est un programme effectivement qui a quatre actions et on peut déployer tout ou partie de ces actions en fonction de son métier. Quand on n'a pas de conducteur, c'est difficile de les former, et quand on n'a pas de véhicule, c'est difficile de les marquer. Je vais passer la parole à Gilles Labranque de Sofrigam, qui est un constructeur et va porter le point de vue du constructeur sur ce programme, constructeur de groupes frigorifiques et d'emballage, en complément de ce que nous a présenté Christophe pour Chéreau. Gilles. Oui, bonjour à tous. Gilles Labranque, donc je suis le PDG du groupe Sofrigam. Donc Sofrigam est composé effectivement de 4 sociétés. La première qui est un fabricant d'emballage isotherme et réfrigérant à destination de l'industrie pharmaceutique et des vaccins, j'en dis pas plus. On a également un laboratoire de métrologie, un site de vente en ligne et puis surtout, qui nous fait agir auprès d'Eclair, la société Colway Technologies, qui fabrique des groupes réfrigérants thermochimiques. Donc, d'où l'explication, je dirais, du titre, Eclair et le froid autonome du 21e siècle. Alors, froid autonome, c'est-à-dire que nous avons un système qui fonctionne sans batterie ni compresseur, qui ne consomme pas de carburant, et qui est un système à cycle discontinu. Donc, on fonctionne plutôt comme le véhicule électrique, sauf que toujours, on n'a pas de batterie. On a un cycle de réfrigération qui est extrêmement performant. La durée moyenne que nous avons prévue pour les premiers marchés, donc c'est de la livraison courte durée, donc du 12 heures maximum. Donc pendant les 12 heures, quelle que soit la température extérieure, le système tient l'ensemble de toutes les consignes qu'il peut y avoir, entre le -20 jusqu'à +20. Et l'énorme intérêt, c'est que comme il n'y a pas de pièces tournantes ni rien, il utilise un réfrigérant naturel. Bon, c'est de l'ammoniac. Voilà. On travaille également avec le sémafroid sur la partie ammoniac, évidemment. Nous n'avons aucune émission au rejet d'ODP, système silencieux, température régulée, extrêmement robuste, très peu de maintenance. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous amène à Eclair? C'est que dans la livraison courte durée, qui s'adresse surtout au centre-ville, vous avez maintenant les nouvelles régulations au niveau régulation et réglementation au niveau environnemental. Et très clairement, ce sont les zones à faible émission, les ZFE. Et dans les ZFE, la livraison se fait essentiellement en véhicule électrique ou équivalent. Un véhicule électrique, c'est systématiquement une gestion de l'autonomie. Si on veut que la tournée se fasse, il faut gérer au plus près l'autonomie. Et donc, les véhicules électriques ont une approche digitale et service qui est extrêmement importante, qui est d'ailleurs même supérieure à tout ce qui existe. Et notre système s'inscrit parfaitement. Et donc, le programme Eclair, ça vise à bien former les utilisateurs de la chaîne, du système réfrigérant sur un véhicule électrique. Vous avez quelques exemples là de réalisation. On voit, je dirais,
On a un caisson isotherme, on est sur des volumes qui vont jusqu'à 2 mètres cubes. Donc on est vraiment sur de la petite livraison, mais type plateau repas, type supérette. Et on a sur le dessus donc le moteur, c'est ce qu'on peut voir dans la partie carrossée. Et à l'intérieur, un évaporateur, donc ça fonctionne de la même manière. Et sur le tableau de bord, vous avez le répétiteur, à partir duquel tout peut se faire, et sur un système qui est très, très digitalisé. Donc, qu'est-ce qu'amène Éclair? Déjà, il faut former les conducteurs à l'ouverture de porte. Une bonne ouverture, c'est la plus courte. Bon, on est obligé d'ouvrir quand même, mais c'est la plus courte possible, parce qu'automatiquement, on va consommer de l'énergie lorsqu'on va refermer la porte, et donc on va diminuer l'autonomie du moteur réfrigérant. C'est également les enregistrements de température, et c'est tout l'ensemble, je dirais, de ce qui fait que la livraison est non seulement environnementalement compatible, mais également sur le plan sanitaire extrêmement pertinente, puisqu'aujourd'hui, dans ces nouveaux métiers, ce sont effectivement des nouveaux marchés, des nouveaux métiers, la connaissance de la chaîne du froid est plus que réduite. Je pense qu'on sera d'accord sur ce plan-là. Et donc, il y a un double intérêt, c'est que ça permet d'offrir aux clients qui ne connaissent pas le froid, ce qui sont des métiers nouveaux pour eux, mais surtout des opportunités de marché complètement nouvelles pour eux, ça leur offre une connaissance ipso facto. Clairement, c'est ce que j'avais à dire sur cette partie. Merci Gilles pour cette illustration qui permet de couvrir l'ensemble du transport frigo, depuis les plus petites tailles jusqu'aux plus grandes. Nous avons un petit souci de connexion avec la Réunion, alors avec Cédric Oulama de Cotram, qui a déployé le programme Éclair en marquant l'ensemble de sa flotte et en formant ses conducteurs. Le programme Éclair, en effet, se déploie sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi dans tous les départements d'outre-mer. Le département de la Réunion se trouve être le département où nous avons le plus fort taux de pénétration aujourd'hui du programme mis en œuvre. Donc, c'était aussi pour saluer la performance de nos amis réunionnais sur le programme Éclair, tant pour le marquage que pour la formation des conducteurs. Malheureusement, on ne pourra pas avoir l'intervention. S'il peut se connecter tout à l'heure, on lui donnera la parole tout à l'heure à Cédric Oulama. Et je vous propose de passer aux questions-réponses sur cette première partie, si nous en avons, Vincent, dans le chat que tu as reçu, ou si vous voulez lever la main pour poser des questions, bien entendu. Sur cette première partie de programme centrée sur la formation aux bonnes pratiques, avec les liens aussi évidemment avec le volet digitalisation que nous allons voir par la suite. Dans les questions sur le périmètre, donc c'est Sandra nous l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble du territoire français. J'ai rajouté sur les DOM que ça se déployait. Aujourd'hui, on a eu des demandes dans d'autres pays qui ne disposent pas forcément des programmes C2E, puisque ça, ce sont des initiatives nationales et françaises. Mais le programme Éclair a fait retour d'intérêt au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne. On a eu des demandes de faire des choses similaires. Et puis, nous avons aussi un intérêt et proposé un programme également Éclair sur le Canada et au Québec, avec l'ensemble des volets qui sont dans le programme Éclair français. Et c'est un sujet qui avance aussi au Canada. Donc, dans les... voilà, Cédric est connecté. Cédric, oui? Oui, je suis là, bonjour. Oui, bonjour, c'est bon, ça tombe à pic. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. C'est bon? Eh bien, je te laisse la parole pour témoigner du déploiement du programme Éclair à La Réunion chez Cotram. Pour nous, chez Cotram, la formation datait depuis du mois de février-mars.
Pour nous, la formation, en tout cas pour moi et pour tout le monde, la formation a bien fonctionné parce qu'on ne savait pas le fonctionnement du froid précisément. Donc, on a fait pour les chauffeurs, pour les exploitants. Donc, ça nous a très bien aidé. Allô? Allô, Cédric, on n'entend plus. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, à nouveau, oui. Oui. Pour nous, la formation nous a appris de comment le froid fonctionne et comment, par exemple, les chauffeurs livrent, on ne perd pas le froid. Comment conserver le froid en l'ouverture des camions. Mais je pense que la formation serait intéressante de renouveler au moins tous les 2 ans, sauf s'il y a de nouvelles opérations. Alors oui, sur ce sujet de la pérennité du programme, effectivement, le programme, alors aujourd'hui, nous avons eu une prolongation du fait de la Covid jusqu'à la fin de l'année prochaine. Dans les engagements du programme, la partie information, marquage dynamique restera fonctionnel après le programme. C'est un engagement que nous avons pris. Et donc, toutes les formations, toutes les vidéos, tout le contenu de formation accessible en ligne à travers le marquage dynamique et à travers le guide de bonne pratique restera après la formation et sera accessible. Dans les demandes, il y a évidemment de pouvoir continuer sur ces choses-là. Et nous avons aussi reçu pas mal de demandes de pouvoir former les gens en amont et en aval, c'est-à-dire du côté des plateformes de chargement et du côté des clients à la réception des marchandises, parce que beaucoup disent c'est maintenant, ça sera eux qu'il faudra former si on veut être efficace sur ces bonnes pratiques. Dans les questions, pour continuer sur le débat que nous avions, merci beaucoup Cédric pour ce témoignage de la réunion où le programme Éclair est d'autant plus important que les températures moyennes sont plus élevées qu'en métropole et donc l'enjeu énergétique sur une année est beaucoup plus important et l'impact d'un pourcentage de réduction est plus important sur une année. Sur le programme, est-ce qu'il a été inspiré d'autres programmes hors de France? Non, celui-là, on l'a construit comme ça, avec les remontées de tout ce que nous avions entendu sur le terrain, de la part des transporteurs, de la part des conducteurs, de la part des carrossiers, des constructeurs, sur la nécessité des bonnes pratiques et sur toutes les questions qui nous reviennent régulièrement en tant que sémafran, en disant comment faut-il faire ceci, est-ce qu'on pourrait communiquer sur les bonnes pratiques? Et c'est ce qui a généré cette idée de dire on pourrait bâtir un référentiel avec un guide de bonne pratique, avec une plateforme dynamique où sont accessibles des vidéos sur toutes ces questions qu'on nous pose. Quand est-ce qu'il faut couper le moteur, quand est-ce qu'il faut couper le groupe, quand est-ce qu'un rideau d'air est utile, est-ce qu'un rideau à lamelles a un sens, comment je mesure les températures, qu'est-ce que j'utilise comme thermomètre ou comme enregistreur, qu'est-ce que c'est que la métrologie. Donc c'est toutes ces questions-là et le programme vise à améliorer la performance et à réduire les consommations d'énergie à travers ces questions-là. Donc voilà pour les questions qu'on a reçues. Merci à ceux qui nous ont posé des questions par le chat. Je vous propose sans plus attendre de passer au deuxième volet du programme et aux deux autres actions qui sont le haillon connecté et la digitalisation du véhicule. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur cette deuxième partie pour la séance de questions-réponses qui aura lieu à l'issue, mais aussi sur l'ensemble du programme pour la dernière session de questions-réponses qui aura lieu à la fin. N'hésitez surtout pas. Et je vais tout de suite passer la parole à Charles-Édouard Maillet d'Hydropart qui va nous présenter le volet haillon connecté, l'action haillon connecté et les innovations de Uptime qui ont été primées l'année dernière à Solutrans. Charles-Édouard, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On va commencer justement par la vidéo, si Vincent peut la lancer.
Nous entendons. Oui, excusez-nous. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Oui, nous sommes en train de la lancer. J'ai juste. Ah, d'accord. Il faut quelques secondes pour fermer l'une et allumer l'autre. Vincent est en train de la lancer, il n'y a pas de souci. OK. C'est juste le temps de la technique. Oui. Voilà, c'est parti. Il y a Roland qui gagne. Après, à la fin. Ok. C'est toi qui donnes la parole après, c'est ça? Tu lui demandes de poser sa question sur le chat. Donc, du coup, après cette vidéo introductive sur notre boîtier Uptime, je vais vous présenter en premier le groupe d'Hollandia et aussi son engagement écologique pour vous donner en détail toutes les options. Donc, comme nous venons de le voir, le Sémafroid diffuse et forme sur ces bonnes pratiques. Maintenant, nous allons voir comment le digital permet de mesurer, d'améliorer et de faire perdurer ces bonnes pratiques. Aujourd'hui, il est important de pouvoir connaître ces coûts de détention du matériel pour pouvoir mieux les anticiper et les réduire au niveau de l'entretien, de la réparation, de la panne et également de l'énergie, donc du gasoil. Le Uptime, le boîtier du haillon connecté, répond à des objectifs concrets d'optimisation économique, d'exploitation et écologique. En relevant et en analysant des données précises, Uptime vous permettra de réaliser un gain de productivité en assurant un taux de disponibilité accru de votre flotte, en rédigeant de manière importante vos pannes et également en optimisant du fait les déplacements de vos véhicules vers les ateliers. Donc l'engagement environnemental est présent depuis toujours dans l'ADN du groupe d'Hollandia Hydroparts. Le groupe d'Hollandia met en œuvre une politique de diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. Les usines du groupe sont ainsi équipées d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques permettant d'approvisionner nos usines en énergie verte. Mais également tout un programme respectueux de l'environnement tel que le traitement des surfaces, le traitement des eaux et aussi la récupération des eaux de pluie dans des fins industrielles et l'élimination bien sûr au maximum des emballages. D'Hollandia va aller plus loin grâce à son boîtier Uptime pour accompagner nos clients dans la démarche environnementale. Le boîtier Uptime permet donc de réaliser des économies d'énergie pour les clients et les réductions de CO2 pour l'environnement. L'innovation Uptime est bien sûr soutenue par le ministère de la Transition écologique et solidaire de l'ADEME dans le cadre du programme L'Éclair,
qui repose sur la proposition de nouvelles solutions digitales et la diffusion de bonnes pratiques permettant des économies d'énergie. Donc, qu'est-ce que le boîtier Uptime? Le boîtier Uptime, c'est une innovation, excusez-moi, technique. C'est 5 équipements en un vigibatterie, un capteur de choc, un compteur de cycle, un horamètre et une dernière option qui est aujourd'hui en développement, qui est la protection. Donc, c'est le verrouillage du haillon, soit par un code, soit directement relié à la localisation du véhicule. Donc, ces 5 options vont permettre pour les clients d'économiser jusqu'à 800 € par an et par véhicule. Comment on peut faire ces 800 € d'économie? Par le Uptime Vigibatterie. La Vigibatterie, c'est une option qui va permettre de mesurer l'intensité de la batterie. Donc, vous protégez vos haillons de la première cause de panne qui est des incidents au niveau de la batterie. Donc, détecter prématurément les sous-tensions, les utilisations excessives, anticiper du coup les changements de batterie et protéger des organes du haillon élévateur comme un relais moteur qui est le premier à souffrir des sur- ou des sous-tensions. Donc, une meilleure disponibilité du matériel roulant en réduisant le nombre de dépannages sur votre parc. Le capteur de choc. Le capteur de choc, on va relever des chocs supérieurs à 2G. Donc, en fait, on va vous prémunir des dégradations du matériel et ainsi réduire les véhicules de remplacement. Donc, sensibiliser bien sûr les utilisateurs à la bonne utilisation du haillon, pas de surcharge, bon positionnement de la charge, et ce qui réduira les coûts d'immobilisation. Donc, un gain direct, une amélioration de l'image pour les entreprises en réduisant par exemple les pénalités de retard. Uptime compteur de cycle, donc on va relever le nombre de cycles. Donc, un cycle, c'est une montée et une descente sur un haillon élévateur. Donc, le compteur de cycle va permettre aujourd'hui, par des algorithmes, justement, à préconiser des périodicités de maintenance. On était sur des maintenances classiques, notamment au moment des contrôles périodiques, donc sur une périodicité tous les 6 mois. Maintenant, on va pouvoir être plus précis et s'adapter à votre utilisation. Donc, soit augmenter la maintenance, soit la diminuer selon les données enregistrées. Bien sûr, le remplacement préventif des pièces et à la suite, par l'historique qu'on aura de ces données, aller vers du prédictif. Donc, l'optimisation du parc, du temps des chauffeurs, des gestionnaires de parc. Donc, excusez-moi, une optimisation du parc, du temps des chauffeurs et des gestionnaires de parc. L'horamètre. Donc, l'horamètre, c'est un compteur de temps sur l'utilisation du haillon élévateur. Donc, va permettre de aussi créer des alertes pour savoir quand le haillon est ouvert et que ça dépasse une durée, excusez-moi, que ça dépasse la durée normale d'une utilisation du haillon ou un coupe-circuit toujours en marche, qui peut être une cause d'incendie. Donc, l'horamètre va nous permettre d'optimiser vraiment la disponibilité du parc, avoir un suivi du parc et une analyse beaucoup plus détaillée par véhicule. Planification optimisée des maintenances et bien sûr des contrôles de ma flotte. Donc, toutes ces options vont permettre l'augmentation de la durée de vie de votre matériel et du coup, en réduisant aussi et en optimisant ces coûts d'entretien. Donc, comme dit l'adage, un entretien, ça organise, une panne, ça désorganise. Aujourd'hui, Uptime Connect permet une réduction du nombre de pannes, l'optimisation du parc, des ressources humaines et une économie réelle d'énergie. Donc, une panne évitée, pour vous donner aussi une notion, c'est à peu près 475 € économisés. Donc, Uptime est une innovation, bien sûr, aussi digitale. Nous allons récupérer, analyser les informations du haillon connecté de manière très simple et rapide. Donc, comment on peut faire? Donc, déjà, via une application qu'on a créée en parallèle de ce boîtier, qui va nous permettre de collecter les informations par relevé directement sur son smartphone en allant à côté du haillon et en s'appairant par Bluetooth. Donc, l'utilisation du boîtier est juste que de l'appli. Nous la préconisons, par exemple, sur des flottes de moins de 10 véhicules. Et ça permettra au gestionnaire de parc, en toute simplicité, comme il a l'habitude avec les objets connectés, de s'appairer et de récupérer des informations sur le haillon, garantissant que le matériel est en usage, garantissant aussi de la bonne utilisation et la maintenance de chaque matériel.
On va pouvoir récupérer également les informations via notre plateforme Uptime Connect, qui est une plateforme de gestion de flotte. Donc, cet outil, nous la préconisons, par exemple, pour des flottes supérieures à 10 véhicules qui demandent une organisation optimisée de flotte. Donc, Uptime Connect me permet d'avoir vraiment une visualisation rapide et concrète des alertes de mon parc, type alerte batterie, mauvais usage ou temps d'ouverture. Donc, les remontées des informations peuvent se faire toujours via l'application et son smartphone qui va permettre d'envoyer justement dans le nuage et récupérer ces informations sur la plateforme Uptime Connect ou directement relié en WLS ou en Buscan avec les TCU et du coup la télématique. Donc, Uptime Connect est une plateforme de gestion de flotte. C'est aussi des tableaux de bord, des analyses générales et détaillées avec un récapitulatif des alertes. Donc, comme ça, on peut garder tout l'historique de son parc et garantissant de la même manière que l'application la bonne utilisation, la maintenance de chaque matériel. Et le dernier canal, c'est Uptime Télématique qu'on fait en collaboration avec les télématiciens. Donc, nous travaillons actuellement avec plusieurs télématiciens pour intégrer aujourd'hui nos données à leur plateforme, donc relier les données et les centraliser pour que le client ait un seul portail et aussi récupérer de l'information en temps réel. Uptime via la télématique, ce n'est pas seulement récolter des informations, c'est également aussi tourner vers l'avenir parce que du coup, on va pouvoir se connecter à plusieurs équipements du véhicule, tels que le rideau automatique, les groupes froids, le géofencing, excusez-moi, je vous ai perdu, le géofencing, le capteur de charge à l'essieu. Donc, en couplant justement ces différents équipements du véhicule, on va pouvoir créer des nouvelles fonctions. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple, haillon ouvert, groupe froid fermé, frein activé, possibilité d'utiliser le haillon. Donc, le boîtier Uptime est résolument tourné vers l'avenir et promet d'apporter, avec l'interconnectivité justement de ces éléments, des systèmes, une nouvelle vision du transport et des économies durables. Aujourd'hui, les télématiciens peuvent d'ores et déjà intégrer Uptime Connect à leur plateforme. Ainsi, le client peut bénéficier de l'interface développée par notre partenaire Visible Digital en ayant justement les fonctions Uptime du haillon connecté. Je vous remercie pour votre attention et puis du coup, je laisse la parole à notre partenaire Visible Digital. Merci Charles-Édouard. Sébastien, pour Visible Digital, tu prends le relais? Oui, est-ce que vous nous entendez? On t'entend très bien, Sébastien, merci beaucoup. C'est parfait. La dernière fois, ça n'avait pas marché du premier coup, donc je suis très heureux que vous m'entendiez du premier coup. Visible Digital, en fait, notre raison d'être part d'un constat il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, c'est réduire en fait les pertes et déchets, les gaspillages qui ne cessent d'augmenter avec une population croissante, et aussi l'épuisement des ressources naturelles, les rejets de CO2 inutiles, etc. Donc, en fait, notre approche, c'est d'aller se centrer principalement sur l'empreinte CO2, mais aussi sur la consommation des équipements, la gestion de la température. Donc, on est très centré en fait sur le segment qui est représenté aujourd'hui. On va en fait permettre à nos clients l'interopérabilité des différents systèmes, que ce soit du TMS, du WMS, de l'ERP, de la gestion de planning, de la télématique transport, etc. Donc, afin de réduire la complexité. Tous ces outils, en fait, qui sont assez verticaux, se retrouvent plus ou moins en silo, et c'est le résultat, en fait, des avancées informatiques et web. En fait, on va aller chercher uniquement les données utiles dans ces systèmes verticaux afin d'en créer de la valeur. Ce que je vous propose, en fait, c'est que on va passer une petite vidéo sur la distanciation physique. On s'est très rapidement rendu compte lors de la première crise sanitaire que notre système permettait en fait de mettre en sécurité l'ensemble des acteurs. On va regarder cette petite vidéo et puis ensuite je reviendrai tout simplement après la présentation d'un témoignage des transports Barbero afin de rentrer un peu dans le détail des économies qu'on peut générer auprès de nos clients. Donc Vincent, si tu es prêt,
tu peux envoyer la petite vidéo sur la distanciation physique. Juste le temps que ça démarre et vous aurez la vidéo à l'écran. C'est parti. Donc voilà pour la vidéo, Sébastien. On passe tout de suite au témoignage des transports Barbero. Ben oui, en fait, j'essaie de gérer un peu de notre timing. Je crois qu'on est un tout petit peu en retard. Non, donc, mais c'est bon, on va arriver à tenir l'heure, je pense. Ouais, je ferai juste un petit détail après l'intervention de Patrick Barbero. Eh bien, c'est parti pour le témoignage de Barbero. Merci de nous recevoir. Vous avez adhéré au programme Éclair. Quelles étaient vos motivations principales? Notre entreprise familiale est toujours à la recherche d'innovation, apporter une formation adéquate à nos chauffeurs pour sans cesse nous améliorer sur les process des transports frigorifiques. Est-ce que vous avez déjà eu quelques retours de chauffeurs? Ça leur a permis d'avoir pour certains des rappels et pour d'autres des certitudes, de faire comprendre à nos clients qu'il était nécessaire dès l'ouverture des portes d'arrêter le groupe frigorifique de manière à ne pas avoir de givre ou de mauvaise condensation à l'intérieur du véhicule. C'est souvent quelque chose qui est mal perçu par le client car il pense qu'on arrive et qu'on coupe son froid alors que c'est l'inverse qui est vrai. Je pense qu'aussi aujourd'hui les gens sont à la recherche de formation et c'est gratifiant d'en recevoir, notamment dans ce métier. Vous avez déjà pu observer des évolutions? Est-ce que vous ressentez un avant-après? Effectivement, certains être très à cheval sur ces nouvelles pratiques et essayer justement, en étant proche des clients, d'expliquer pourquoi ils faisaient ça. Donc c'est aussi une prise en compte de leurs besoins et de leur savoir-faire. D'accord, très bien. Effectivement, le programme Éclair est basé sur 3 piliers majeurs que sont la formation, le marquage et la digitalisation. Vos opérateurs, je vais parler plus bureau, utilisent la solution au quotidien. Est-ce que vous avez déjà un peu de retour sur... Moi, je pense que c'est un facilitateur, en fait. Et qu'aujourd'hui, pouvoir envoyer des ordres de mission, savoir que cet ordre de mission a été pris en compte par le chauffeur, en avoir la certitude, voir au cours du transport, sans avoir à questionner le chauffeur en le dérangeant alors qu'il est finalement sur son poste de pilotage. On a un visuel, on a un retour. Dès que la mission est terminée, on a une alerte. En cours de mission, on a des alertes, on sait où ils sont. Voilà, c'est vraiment un facilitateur pour l'exploitation. Les exploitants ont de moins en moins de temps à consacrer malheureusement à ce genre de tâches, à savoir où on en est, comment on en est pour renseigner le client. Oui. Et là, automatiquement, le client va avoir un visu, l'exploitant va avoir un visu, le chauffeur est rassuré parce que finalement, il n'a qu'à conduire et à faire son travail. Enfin, l'élément essentiel, c'est faciliter la vie de l'exploitant. Très bien. Et du client. Eh oui, évidemment. Et c'est tout le bénéfice du temps réel de cette solution. Au-delà du temps réel, vous avez aussi la possibilité de faire des extractions qui vont vous permettre de faire des analyses et notamment de prouver votre performance. Est-ce que vous avez déjà ressenti certaines évolutions au niveau des clients? Oui, parce que certains clients nous envoyaient des rapports en nous disant vous êtes en retard au chargement, vous êtes en retard à la livraison. Quand on vous prévient 2 mois après, c'est effectivement très difficile de revenir en arrière, questionner les équipes, questionner les chauffeurs. On s'est présenté au point de sécurité.
Par contre, on nous a fait attendre 2 heures au chargement. Ce n'est pas notre fait, le camion était là. Les 2 heures, on ne va pas les regagner. Donc automatiquement, c'est en chaîne. Mais ce n'est pas de notre fait. Si on va jusqu'au bout des choses et qu'eux aussi sont professionnels, comme ils y ont accès, ils ne posent plus la question. On peut prévenir le premier client, le deuxième client, qu'on a eu en retard, et lui n'attend pas forcément le camion à l'heure qui était prévue, mais à l'heure qui a été décalée. Si c'est bien géré tout ça, l'objectif aussi de toutes ces évolutions, c'est de générer de l'économie, parce que naturellement, ça entraîne de la consommation pour rien, de la surconsommation, du risque marchandise et ainsi de suite. Oui, et puis quand vous êtes chauffeur, vous partez avec 2 heures en retard, vous allez essayer d'en rattraper au maximum. Ça a aussi une empreinte, comme vous disiez, énergétique. Et lui, il va être un petit peu moins stressé en sachant que quand il arrive, le client est au courant, que le retard n'est pas de son fait. Le client sera averti. Donc, automatiquement, moins de stress pour tout le monde. Et ça confirme aussi les responsabilités de chacun. Tout à fait. Vous avez vu qu'au sein de la solution, en matière d'aide, vous avez aussi des éléments comme code de SAS, code alarme. Vous pouvez les changer tous les 2-3 jours. Est-ce que vous avez des retours concernant ça a été pendant très longtemps une problématique, puisque on a commencé chez les clients avec des clés. Après, il y a eu des SAS. Souvent, le magasin changeait de code de SAS et puis oubliez de prévenir. Et vous arrivez à 4 h du matin, vous réveillez votre exploitant qui va réveiller l'exploitant du client. Donc je vous en passe des meilleurs, vous en tirez les conséquences. Si le travail est bien fait en amont, l'information est passée sur la plateforme, elle revient sur le chauffeur. Oui. Et le chauffeur va quand même accéder à son SAS. C'est vrai qu'on en demandait de plus en plus aux chauffeurs. Ça s'est beaucoup assoupli justement par les nouvelles technologies de géofencing et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter? Moi-même, j'étais très réfractaire à ce genre de solution au départ. On en demande de plus en plus aux chauffeurs. À partir du moment où ils ont compris que ça leur simplifie la vie, voilà, on a gagné. Quand effectivement ils y voient leur intérêt, ils adhèrent. Et ce qu'on apprécie chez Visible Digital, c'est que ça va s'adresser à tous les TMS. On a 50 clients et il y a 50 procédures différentes. Il faut quelque chose qui regroupe toutes les procédures pour qu'il y en ait une seule à appliquer. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet échange. Merci pour ce témoignage. Je te repasse la parole, Sébastien, pour la conclusion sur ce volet et puis la réponse aux différentes questions que nous avons reçues, à la fois pour Hydropart et pour Visible, et que je pourrais relire si vous voulez bien pour le débat sur cet atelier. Oui, alors je tiens avant tout à remercier Patrick Barbero. C'est assez difficile en fait de choisir un transporteur. On travaille avec beaucoup de transporteurs. On a cette proximité avec le transport Barbero parce qu'on a démarré il y a très très longtemps avec eux. En tout cas, merci du témoignage, c'est très précis. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des économies d'énergie, puisque finalement le programme Éclair, c'est de l'économie d'énergie. Qu'est-ce qu'on constate en fait au travers de ces propos? C'est une prise en charge à l'heure selon le contrat. Très clairement, quand on attend pour se faire charger ou pour décharger, on a un groupe de froid qui fonctionne et qui consomme de l'énergie. C'est la majorité des économies qu'on génère sur les 9 postes d'économie. L'optimisation du reste à quai, ce qui est absolument pas neutre, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de dévoyés, il y a beaucoup de palettes qui ne sont pas livrées au bon endroit, etc. La réduction des temps de dégivrage, très clairement, des portes ouvertes trop longtemps, c'est un groupe qui se met en dégivrage et qui va produire du chaud et qui va même envoyer de la chaleur sur la cargaison, ce qui est absolument pas l'objectif. La réduction des temps de fonctionnement inutiles à toutes les étapes. Très clairement, on a 3 heures d'approche sur un site. On allume par bonne pratique en fait, le groupe frigorifique. Et puis, en fait, il fait 0 à l'extérieur. On doit charger à 2 degrés. L'isothermie de la caisse est bonne. Mais on va quand même rouler 3 heures en faisant fonctionner le groupe. Là, on va rentrer dans de la finesse avec l'accumulation des données au fur et à mesure pour être capable de prédire et de prescrire en fait, à l'utilisateur le bon moment pour allumer son groupe. Charles nous a présenté en fait la partie Aion connecté qui fait partie de l'économie d'énergie, hein, très clairement. Et on est très fiers en fait d'avoir pu contribuer au développement de cette solution. L'optimisation de l'utilisation des véhicules, plus ou moins âgés et en fonction des missions. Très clairement, un véhicule qui est en fin de course, est-ce que c'est celui qu'on doit mettre sur la mission la plus contraignante? Certainement pas, puisqu'il va générer plus de consommation de carburant.
l'amélioration du suivi de la maintenance des groupes frigorifiques, le bon mode de fonctionnement et le bon point de consigne à toutes les étapes, et le bon mode de fonctionnement en préchargement, etc. Tout ça, en fait, c'est la conjugaison des données qu'on va collecter dans les différents systèmes pour faire telle sorte de mettre en contexte les données qu'on perçoit en temps réel. Et on voit en fait que sur le parc installé en France, il y a très peu de températures connectées en temps réel. Et c'est là qu'on se rend compte que se connecter en temps réel, finalement, c'est là qu'on va générer de l'économie. Donc, on regarde toujours ça en fait sous l'angle de l'investissement et du coût éventuellement mensuel, mais très clairement, en fait, c'est de l'économie. Et puis, bien au-delà de tout ça, en fait, ce qu'Eclair nous a permis, c'est de mettre en évidence toutes les optimisations qui sont afférentes à la gestion du matériel, mais aussi à la gestion sociale, avec des réductions de temps de main-d'œuvre qui sont véritablement drastiques et qui parfois contribuent encore plus largement à l'économie totale du programme, puisqu'il y a cette partie économie de carburant, mais il y a cet impact main-d'œuvre, en particulier sur les temps d'attente, mais d'autres postes que j'ai nommés, qui sont très importants. Et à aujourd'hui, en fait, on est capable de représenter sur une flotte de 10 véhicules, une économie jusqu'à 4 000 euros. Donc, un couple véhicule-chauffeur, 4 000 euros d'économie par an, c'est quand même pas rien, surtout dans le contexte dans lequel on doit serrer les boulons un petit peu partout. Et puis, enfin, et ce sera ma conclusion, le digital, c'est véritablement la pérennité des formations et du marquage. Donc, c'est là qu'il y a toute la cohérence, en fait, au niveau du programme et ce partenariat avec Sémafroid, Hydroparts de Landia donne une véritable, en fait, cohérence au programme, puisque avec le digital, on va être capable de vérifier que les bonnes pratiques sont véritablement mises en œuvre et éventuellement de générer des reformations, comme on l'a entendu de la part de notre collègue de la Réunion. Donc voilà Gérald, ce que j'avais à dire et je suis ouvert à toute question. Merci beaucoup Sébastien sur le sujet. On a reçu un certain nombre de questions dans le chat. Alors peut-être que je vais les lire et puis vous pourrez y répondre. Alors peut-être tout d'abord pour Hydroparts, Charles-Édouard, une question sur le boîtier Uptime. Est-il disponible uniquement sur les équipements neufs, les haillons neufs, ou bien le rétrofit est-il possible sur le parc existant? Peux-tu éclairer la lanterne des transporteurs sur ce sujet? Bien sûr, donc les deux, donc ça c'est la bonne nouvelle, les deux. Le boîtier, si vous le voyez à l'écran, c'est un simple boîtier qui se connecte au bornier d'un véhicule, donc ce qui rend aussi les choses interchangeables, donc que ça soit en première monte ou après en rétrofit ou dans des changements de haillons élévateurs. Merci. Une autre question, alors à laquelle je vais répondre parce qu'elle est sur la partie organisationnelle pour les prendre dans l'ordre. Oui, pour ceux qui ont manqué une partie des présentations, le séminaire est enregistré et si tous les intervenants en sont d'accord, nous mettrons la vidéo en ligne pour que ceux qui n'ont pu participer à la totalité puissent avoir une session de rattrapage à leur disposition. Question complémentaire sur la partie Visible Digital. Avec quel télématicien travaillez-vous, Sébastien? En fait, on est ouvert à tout partenariat sur la partie télématique, puisqu'on a la possibilité de collecter les données via des API, donc ça s'appelle, c'est un langage informatique, hein, Application Programming Interface, et c'est typiquement en fait la démarche que Uptime est en train de faire pour créer cette interopérabilité avec n'importe quel télématicien. Donc on gère en fait l'ingestion de ces données de la même manière qu'on va gérer l'ingestion des données d'un TMS par exemple. Donc ça c'est notre rôle en fait, et c'est ce qui simplifie la tâche de nos clients, mais c'est aussi ce qui permet de mettre en contexte la donnée temps réel d'un télématicien avec les objectifs d'une mission via un TMS ou un logiciel de planning. Merci pour ces réponses. Il y en aura sans doute d'autres. Vous pouvez continuer à en poser sur le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire.
Mais nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Yann Tréméac de l'ADEME qui nous a rejoint et Camille Fertel de Technia Canada qui est avec nous depuis Montréal aussi. Et je vous disais tout à l'heure que le Québec et le Canada sont très intéressés par notre initiative Éclair. Nous avons eu, je vous le disais, des marques d'intérêt en Italie, en Espagne, mais aussi au Canada. Et à la question tout à l'heure, qui était de savoir si on s'était inspiré des autres, pas vraiment d'autres expériences, mais par contre, oui, de tout ce qui est remonté du terrain. Et ça, c'est clair que nous n'avons rien inventé, mais juste fait la synthèse de tout ce qui venait du terrain. Par contre, le programme Éclair, lui, inspire d'autres pays et beaucoup rêvent de pouvoir le déployer à l'identique dans leur transport sous température dirigée. Nous avons, je disais, la chance d'avoir Yann Tréméac de l'ADEME qui est un des partenaires de ce programme et je vais lui laisser la parole pour nous donner le point de vue d'un expert externe qui connaît aussi les autres programme de certificat d'économie d'énergie et pour ouvrir les perspectives sur la suite. Et puis, avec Camille Vertel qui pilote le programme Éclair qui a repris le pilotage du programme Éclair il y a peu, mais qui pilote l'initiative au Canada, nous conclurons ce webinaire. Donc, Yann, si vous le voulez bien, je vous laisse la parole. Super, vous m'entendez? Très bien. Super. Eh bien, écoutez, merci. Donc, moi, je me présente, je suis Yann Tréméac, je suis chef de service adjoint du service transport et mobilité à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Tout d'abord, moi, je tenais à vous remercier pour votre invitation et de l'occasion qui m'est finalement donnée de partager avec vous un certain nombre de messages. Alors, tout d'abord, en matière de contexte, je pense qu'il est clair que les enjeux en matière de transition écologique du transport de marchandises au sens général sont majeurs. On est dans un contexte d'urgence climatique. Je pense qu'il y a aussi, en parallèle de ça, des questionnements en matière d'impact sanitaire liés au transport de marchandises. D'ailleurs, la création des zones à faible émission en est aussi un exemple, des conséquences que tout ça peut avoir. Ces enjeux du transport marchandises, secteur de la logistique, dont fait partie la chaîne du froid, sont bien retracés d'ailleurs dans le cadre de la SNBC, de la stratégie nationale bas carbone, qui fixe, pour mémoire, un objectif ambitieux de réduction de 28% des émissions de GES du transport en 2030 par rapport à 2015, avec une cible d'une décarbonation complète à horizon 2050. Le contexte, c'est aussi un développement du e-commerce. Je dis ça parce que c'est quand même un changement majeur dans les pratiques, notamment pour l'achat de produits alimentaires en ligne. C'est aussi un contexte particulier qui est lié au Covid, avec finalement une lumière qui est mise sur toute cette chaîne des produits pharmaceutiques, des métiers de la santé. Je pense qu'on est tous au courant qu'on attend quand même plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire peut-être plus de doses de vaccins qui sont attendues et qui devront être transportées à court terme. En tout cas, je l'espère bientôt, en 2021. Je pense qu'on le souhaite tous. D'un autre côté, ce que je vais appeler un épisode du Covid, j'espère en tout cas que ce sera qu'un épisode, il a aussi permis quelque part de mettre en lumière la filière logistique, l'importance du transport de marchandises pour nos sociétés, que ce soit par exemple pour l'alimentaire, parce qu'on peut arrêter de se déplacer, mais on a quand même des difficultés à arrêter de se nourrir, ou encore, comme je le disais, pour la logistique de la filière santé, en tout cas des métiers de la santé. Donc voilà. Inversement, le Covid, il crée aussi des difficultés pour les acteurs économiques, notamment de la chaîne du froid, donc que ce soit en termes économiques, sociaux et opérationnels. Cependant, ce qu'on a vraiment en tête, et clair, on est l'image, c'est que la filière se mobilise et lutte pour assumer son rôle fondamental pour la société, aussi en matière de transition écologique. Et clair, on est vraiment, je dirais, l'exemple. Il s'inscrit donc, comme vous le disiez, dans le cadre des programmes C2E, ça je pense que tout le monde le sait. Pour mémoire, il y a à l'heure actuelle une trentaine de programmes qui sont actifs sur le transport et la mobilité.
d'une manière générale, c'est-à-dire le transport de marchandises et la mobilité des personnes. Quelques-uns sur le transport de marchandises, et sauf erreur de ma part, 2 qui sont relatifs à la chaîne du froid, dont Éclair. Et les objectifs que se fixe Éclair sont ambitieux. Hein. Je pense que vous avez dû les rappeler, mais je me permets quand même de les rappeler parce que c'est toujours bien de noter des ambitions positives. Donc, plus de 10 000 chauffeurs-livreurs qui vont être formés aux bonnes pratiques, plus de 135 000 engins qui feront l'objet d'un marquage, un sujet de digitalisation aussi qui doit concerner à peu près plus d'une dizaine de milliers d'engins, ce qui représente au global un peu plus de 20 millions, 20 000 tonnes, pardon, c'est déjà pas mal, de CO2 économisés par an. Là encore, sauf erreur de ma part, je pense qu'on est sur une trend, une tendance très positive, une dynamique très positive par rapport à la réalisation de ces objectifs. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je pense, alors malheureusement, je n'ai pas pu assister à tout ce webinaire, mais je pense que vous avez pu en parler précédemment. En tout cas, moi, le message qu'il y a derrière et que je souhaite porter, c'est qu'il faut continuer de déployer ces bonnes pratiques. D'ailleurs, en complément des actions qui sont préconisées et déployées par Éclair, les bonnes pratiques, elles peuvent aussi bien considérer des choses techniques, comme par exemple l'utilisation de groupes cryo, de groupes non autonomes avec des génératrices de courant entraînées par le moteur, des groupes frigo 100% électriques, avec une batterie qui va par exemple se recharger lors des phases de roulage. Voilà des exemples de bonnes pratiques aussi en matière de transition écologique. L'ADEME, on a aussi tendance à préconiser par exemple l'ajout d'un rideau dans les véhicules frigo, d'un contacteur porte ouverte pour couper le frigo, des équipements de préconditionnement thermique à quai de la caisse isotherme. Donc ça, c'est par exemple un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques, on va dire, technologiques, entre guillemets, mais c'est aussi une question d'amélioration des pratiques. Par exemple, j'entendais l'intervenant précédent qui parlait de la question de l'ouverture des portes. Donc c'est là qu'on doit aussi continuer d'améliorer nos pratiques sur ces questions de transition écologique. Je pense qu'il y a aussi des questions plus globales d'ailleurs de consommation de carburant. J'ai en tête par exemple l'éco-conduite aussi pour le post-transport. D'ailleurs, je peux que vous encourager tous, que ce soit les chargeurs, les transporteurs, les commissionnaires, à aussi prendre connaissance du programme EVE qui pourra compléter l'accompagnement qui est proposé par le programme Éclair sur des actions d'amélioration de performance environnementale. Il y a un site web, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner l'adresse. Et en guise de conclusion, pour ne pas vous prendre trop de temps, en tout cas, moi, voilà, vraiment le message principal, c'est qu'on a conscience que la filière du froid s'engage sur le chemin de la transition écologique. Mais il faut faire encore mieux et encore plus en la matière, car l'urgence climatique est une réalité. Et en ce sens, l'implication de la filière, votre implication, elle est fondamentale, elle doit continuer et s'amplifier. Voilà en guise de conclusion. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous cet après-midi. Je pense que c'est très important. Ce que vous avez rappelé est effectivement en lien avec très étroit avec le programme et ce qui a été dit par les uns les autres et la façon de le vivre au quotidien et de déployer ce programme. Je voudrais, avant de conclure et conclure à deux voix avec Camille qui a repris le pilotage opérationnel du programme il y a quelques semaines sur l'impact et sur la suite. Camille, est-ce que tu as le… Gérald, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Moi, simplement, d'abord, merci de m'avoir confié cette mission parce que, comme un certain nombre d'entre vous sachent déjà, j'aime beaucoup ce programme. D'abord parce je le trouve extrêmement complet. Je pense que c'est une vraie force et c'est un vrai… l'origine du succès d'Éclair, c'est sûrement parce que ça combine la formation des hommes et l'utilisation des innovations et des technologies et des équipements. Je pense qu'on a une approche qui est assez globale de la chaîne de valeur du transport frigorifique, ce qu'on n'a pas partout. Et je pense que c'est une vraie force pour le coup de ce programme. Par exemple, au Canada, on a beaucoup d'intérêt pour le programme de la part des pouvoirs publics parce qu'on est plutôt habitué à avoir une approche produit assez décousue et que pour le coup, Éclair combine à la fois la formation des hommes, l'amélioration des pratiques
mais aussi intègre l'utilisation des meilleures technologies. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est assez efficace sans avoir à investir beaucoup d'argent de la part du public. L'approche plutôt incitative et quelque chose qui plaît beaucoup en Amérique du Nord. Donc, je pense qu'effectivement, le programme a encore des beaux jours devant lui. Il y a encore des économies d'énergie qui sont encore possibles à faire en France et en Europe, mais aussi beaucoup dans le reste du monde. On a des grosses marges de manœuvre ici au Canada, puisque vous le savez, c'est beaucoup moins réglementé comme secteur. Et pourtant, 90% des denrées périssables sont transportées par camion à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, voilà, je pense que c'est un programme qui est une vraie source d'inspiration ici. Je pense que c'est important aussi de l'entendre pour les collègues transporteurs, carrossiers d'Europe. C'est que quand on présente et qu'on regarde ce que vous faites de l'autre côté de l'Atlantique, il y a beaucoup d'admiration et il y a beaucoup de gens qui aimeraient emboîter le pas ici de ce que vous faites en France. Donc, vous êtes aussi des exemples pour nous ici. Et ça m'aide beaucoup à développer mes activités. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages. Et puis, je vais laisser Gérald conclure pour la suite du programme. Merci beaucoup Camille et merci pour le témoignage de ce qui est perçu à l'extérieur. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir autour de la table beaucoup d'entreprises qui sont présentes dans d'autres pays ou dans d'autres régions. La maison Olano qui est très présente en Europe du Sud, en particulier en Espagne, au Portugal, la maison Chéreau également, Barbero qui délivre beaucoup à l'Italie, la maison Faramia qui dessert les DOM, et Fréquin qui est présent dans un certain nombre de pays également, Visible Digital et Dolandia Hydroparts également. Effectivement, le programme est un succès en France. Déjà, on l'a vu à travers vos témoignages. Nous avons déjà plus de 75% de la partie formation et de la partie digitalisation qui sont contractualisés ou programmés depuis le début du programme. Donc, c'est un vrai succès parce que malgré la Covid qui a pas facilité les choses ni pour la formation, hein, Sandra nous l'a rappelé tout à l'heure, on a juste utilisé le petit créneau avant le reconfinement pour former les formateurs du groupe Olano. C'est un succès malgré ces conditions compliquées. Vous l'avez dit Yann, et merci beaucoup. Tous les professionnels qui sont autour de la table se sont beaucoup bougés depuis le début de la crise de la Covid, qu'on espère tous être qu'un épisode. Nous sommes maintenant, et après ce webinaire, je vais enchaîner sur la partie chaîne du froid des vaccins, qui est un vrai défi à relever et qui va tous nous mobiliser, qui nous mobilise déjà. Forcément, les efforts qui sont faits dans le programme vont aider dans ce sens-là. Vous avez mentionné un certain nombre de défis qui sont ceux de la France, ceux portés par l'ADEME et ceux que nous avons à relever à l'échelle mondiale. Oui, le e-commerce, on en a parlé tout à l'heure avec l'intervention de Gilles Labranque qui illustrait cette partie-là, le dernier kilomètre et tous les enjeux environnementaux qui vont avec. L'électrique, les solutions de production de froid, le stockage, les groupes à absorption en sont une illustration. L'aspect énergie, source d'énergie, la décarbonation du transport, qui est évidemment un des défis que nous visons tous à relever, et Claire est un pilier pour le faire. Également, les contraintes de la Covid et les mesures sanitaires avec la distanciation et la vidéo de Visible Digital nous en a montré une belle illustration comment de l'économie d'énergie et la sécurité sanitaire on peut passer à la sécurité des travailleurs. La santé et l'alimentation, eh bien depuis bientôt un an, l'ensemble des professionnels qui sont autour de la table se sont mobilisés à la fois pour alimenter les populations dans des conditions parfois compliquées. Hein. Jérôme me disait l'autre jour les variations d'activité qu'il a pu avoir entre le 15 et le 30 mars de cette année, les livraisons de la santé qui ont eu lieu et qui vont
avoir lieu dans les prochains mois pour distribuer à peu près 90 millions de doses de vaccins en France. À 3 températures, il y aura du +2, +8, il y aura du -20, il y aura du -70. Donc un défi logistique pour les transporteurs, pour les entreposeurs, pour la distribution, pour les médecins, pour les professionnels de la santé et pour les professionnels du froid. Et puis, tous ces éléments que vous avez mentionnés et qui me semblent des valeurs d'Éclair qui vont contribuer à relever les défis que Yann Tréméac nous a rappelés. Le programme Éclair, Camille l'a dit, ça regroupe les aspects matériels, équipements, solutions, procédures, les hommes, les machines et l'ensemble du fonctionnement. Effectivement, ça lance un débat. Ça ouvre un débat, que ce soit sur la digitalisation, que ce soit sur les pratiques. On a des vrais débats sur les pratiques. Jérôme le mentionnait avec ses équipes, Sandra aussi. On a des gens qui se mettent sur le sujet et qui réfléchissent et qui se posent des questions, et ça, c'est important. On a des synergies avec d'autres programmes. Vous avez évoqué le programme R avec qui nous sommes évidemment connectés et où il y a des choses à développer, mais aussi des synergies avec l'éco-conduite de la partie déplacement du véhicule, les innovations, et le groupe Olano en a témoigné avec son initiative d'associer Éclair à la partie réflexion sur l'innovation, sur les économies. Le programme Objectif CO2 qui a été repris dans le programme EVE et qui était une initiative antérieure, des synergies avec les innovations matérielles, les innovations managériales. La promotion de ces actions et le programme donne des outils qui perdureront dans le temps. L'accompagnement aussi des clients, je le disais, mais aussi des fournisseurs, l'amont, l'aval, c'est deux suites importantes. Si on veut donner pleine efficacité à ce programme, il faudra connecter les chargeurs et les distributeurs, et c'est une des perspectives possibles pour notre programme, et surtout le volet économie, en particulier quand on n'a pas de réserve de froid. Pour tout ça, le programme Éclair est un succès. On a il continue jusqu'à la fin de l'année prochaine à ce stade. Nous avons encore beaucoup de perspectives d'économie d'énergie possible dans le froid, dans le transport, vous l'avez dit Yann tout à l'heure, et nous sommes prêts pour faire Éclair 2. Alors Éclair 2, c'est la possibilité d'élargir encore aux solutions techniques, à l'innovation qu'a évoqué Sandra Olano tout à l'heure, qu'ont évoqué Christophe Danton ou Gilles Labranque tout à l'heure, sur des technologies qui permettent d'aller gagner encore plus, 25% sur les cellules très isolées, de la production décarbonée de froid avec les systèmes à absorption, beaucoup d'innovations françaises que l'on peut promouvoir et dont on pourrait accélérer l'accès au marché par une suite que nous avons proposée collectivement au ministère de l'écologie pour promouvoir ces innovations de l'industrie française dans le domaine du transport frigorifique. C'est une des pistes de la suite d'Éclair. La suite d'Éclair, c'est aussi continuer à passer le message à la population du transport. Tout à l'heure, Cédric Oulama de Cotram à La Réunion nous a dit le besoin de donner de la suite et de continuer de garder cette dynamique. Et puis, c'est aussi d'élargir, comme on le disait, aux chargeurs et aux distributeurs, à l'amont et à l'aval, pour que ce que font les transporteurs soit rendu plus efficace par eux. On est prêt à continuer, on est prêt à mettre d'autres briques. Le froid n'a que 2 programmes, la chaîne du froid n'en a qu'un. Et donc, si nous pouvons, ce sera avec grand plaisir que nous continuerons cette dynamique pour les 15 mois qui viennent, mais aussi, nous l'espérons, pour les 5 ou 10 prochaines années. Merci beaucoup à tous pour la participation à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous n'avons pas, si ce n'est des remerciements qui sont arrivés par le en ligne. Je vous rappelle que l'ensemble des vidéos sera disponible sur la chaîne YouTube d'ici peu. Vous recevrez tous un message de Vincent. Merci aux 110 inscrits qui ont participé, plus les intervenants. Donc un grand merci à Sandra Olano, à Jérôme Faramia, Cédric Oulama, Christophe Danton, Olivier Dutrèche, Gilles Labranque, Charles-Édouard Maillet, Sébastien Lemoine, Patrick Barbero, Yann Tréméac et Camille Fertel pour leurs interventions. C'est, je pense,
très intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets et nous continuons tous ensemble le programme Éclair. À très bientôt et bonne fin de journée.